Mario Strofalis, musicista, ma non solo musicista, plus encore activiste et politicien aussi. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais active dans la société. Exactement. Pourquoi? Quelle est ton histoire et quel est le premier moment de l'histoire de votre activité dans la société? Vous avez commencé où et pourquoi? Je suis né ici, dans le centre d'Athènes. Alors, je suis grandi dans un environ de temps en temps assez difficile. Alors, puisque j'ai décidé de rester ici et continuer à vivre avec ma famille, alors il faut faire des choses pour tous, pour que ma famille va bien. Voilà, c'est très simple. Et la musique, il était le média de l'action. Et la musique, c'est sûr que aide toutes les activités parce que c'est très facile de dire à quelques amis, venez avec moi et on va jouer de la musique partout, dans la rue, partout. Ici à la place. Alors avec la musique, on a les facilités de communiquer avec le monde. Et on a la facilité de trouver des autres musiciens, des autres artistes, et alors faire des spectacles encore plus compliqués. Et l'histoire est que on a vu que sans argent, on peut faire des choses pour les argents. Mais l'argent que le monde a besoin pour survivre. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la situation tragique de la musique ici, nos travailleurs, les employés dans la musique, qui dans la crise, il était encore plus en plus grave. Et depuis, la première fois que tu as pensé quelque chose à faire ensemble, quel était? Et, il y a 4 ans que j'ai laissé le travail que je fais assez souvent. C'est les soundtracks. Je fais de la musique pour les films, pour la télévision, pour le théâtre, pour les pubs. Alors j'ai vu que c'est pas seulement ma vie, c'est pas seulement la vie de ma famille, c'est la vie du social. Parce qu'avec tout le monde, on peut être heureux. Ici, si je suis heureux, si je suis heureux, ou ma famille, ou quelques amis, ne dit rien, puisque les autres se trouvent dans la crise tout le temps. Alors, vous n'avez pas de problème à 7 ans, il y a 4 ans? Moi non. Non. Moi non, je ne vais pas, parce que moi je peux composer de la musique pour les films de l'étranger, alors... le spot commercial. Exactement. Mais j'ai trouvé quelques amis, pas seulement musiciens, des artistes, et je leur ai dit, moi je donne sur la table, je donne par exemple 10 concerts comme ça. Pas avec la théorie que je suis volontaire comme ça, mais je donne comme je suis un sponsor par exemple. Comment? Investissement. Oui, investissement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner
pour que trouve la manière d'organiser toute cette énergie et de faire quelques festivals ou quelques autres projets pour nous et pour la sociale. Pour l'argent. Mais sans être payé. Sans argent. Oui, sans argent. Au début. Mais de temps en temps, on peut dire qu'on constitue une autre économie. Alors, on peut trouver ce que je dis assez souvent, l'économie de la culture, qui n'a pas besoin de l'argent, mais qui marche avec l'argent et qui peut coexister avec l'économie réelle. Alors là-bas, on a trouvé quelques manières et on a constitué le premier festival, Athens Gardens Festival, qu'on a fait quelques jours, 5 jours au Zapio, près de la place de Sinterme. On a constitué les Petits Paris d'Athènes, ce festival de 10 jours à ce quartier d'Athènes qui ne marche pas comme ça. Mais avec Petit Paris d'Athènes, on peut dire qu'on a beaucoup de choses changées. C'est la 2e année qu'on les prépare maintenant. Ça aura lieu du 9 à 19 octobre, oui. Et cette année, on a ajouté, excepté le théâtre, la musique, les danses, le spectacle de rire, on a ajouté la mode et le cinéma. Et toujours, il y a beaucoup de forats. Le sujet de ces festivals est de belle époque aux premières guerres, à la Première Guerre mondiale, et 100 ans après. Et on a beaucoup de choses à voir et en parler de tout ça. Voilà. Quelle était la réaction de ce premier pas, de ce premier... Je crois que le monde de temps en temps nous adore. Mais c'est pas facile de voir que on peut survivre sans argent. C'est très difficile. Et c'est pas facile de dire à un artiste, alors viens, tu vas faire ça, ou tu vas faire tout ce que tu veux. On va les poser là-bas où le social a besoin. Mais tu vas faire ça sans argent, mais tu peux attendre de tout ça quelque chose. Et c'est pas facile. Mais il y a des artistes maintenant qui voient que c'est la solution. L'économie de la culture est la solution. Qu'est-ce que tu penses que si tu fais des choses sans argent, comme un volontaire pour la société, c'est possible que des choses something happens. Que c'est-à-dire que si nous faisons, pas seulement politiciens, si nous faisons des choses sans argent, il y a la possibilité que quelque chose comme travail arrive pour les gens qui ont fait les choses à volontaire. Okay. Mon rêve est ça, de construire une économie où on pourra vivre avec les argents pour faire quelque chose
et avec des autres choses, sans argent, mais on pourra changer le produit. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que les artistes peuvent changer avec un médecin, par exemple? Voilà. Il y a toujours les banques du temps. Hein. Ok. Les banques du temps. On a beaucoup faire des autres gens ici en Grèce, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un centre de tout ça. Et ce que j'ai vu est que la politique, pas seulement maintenant, et au passé, a besoin de la culture au début. Et sans la culture, il n'y a pas de base à mon avis. Alors, si on peut avoir une banque centrale de temps, on ne peut pas construire une base sans la culture. Sans la culture. C'est pourquoi qu'Athens Art Network maintenant, l'association qu'on a fait pour organiser tout ça, en ce moment travaille sur ça, de trouver des autres banques, de proposer, de dire nous on a ça, vous avez ça. Et alors on peut trouver les manières, les façons, exactement. Mais ce n'est pas un changement commercial, exactement. Et ce n'est pas un changement d'un à l'autre. C'est plutôt C'est un investissement. C'est un investissement pour faire une économie nouvelle. Et pour les autres, pour les années suivantes, on peut attendre une économie nouvelle, une économie qui fait de l'argent. C'est ça. Et c'est plus simple de voir que à la maison, par exemple, maintenant, on a besoin de 2000 €. Et avec ce type de vie, peut-être on aura besoin de 1000 € ou 800 €. Parce qu'on pourra changer ce que tu peux faire et alors tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Et ils ont attaqué, toi, disons que ce paupérisme de le riche de la culture, parce que je fais un parcours pas trop loin de 7 ans en Italie et j'ai écrit des livres sur une différente économie, de vivre sans argent, changeant les opportunités du temps et laissant le travail, le business, parce que le résultat, c'est pas bon pour ma vie, cherchant une nouvelle harmonie, et ils ont tout attaqué moi, disant que mais tu as fait le manager pour 20 ans, sûrement vous avez beaucoup d'argent dans la banque, c'est facile comme ça, mais l'argent il y a des problèmes, qu'est-ce que tu parles de le paupérisme, de la culture? Ils ont dit la même chose à toi? C'est la même chose toujours. Et c'est la même chose. Par exemple, l'extrême gauchiste disent toujours que mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas parler de travail gratuit. Mais c'est pas ça. Moi, je réponds que si tu es extrême gauchiste, tu es un petit peu anarchiste, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux pas être toujours sous l'argent qu'un banquier a créé comme ça. Voilà. Alors, c'est pas facile pour un gens de comprendre qu'en ce moment, toute l'histoire de ces systèmes est que l'argent est du papier qui a une valeur, mais comme ça, qui a dit qui est cette... C'est une convention. Exactement. Alors, à mon avis, on a tous les gens, quelques talents. Par exemple, il y a les artistes, il y a les médecins, il y
a l'hydraulique. Oui, les plombiers, Oui, il y a les tout. mécaniques. Alors, si on se trouve en ce moment à la place et voir les stars, on fait rien. Hein. Ok, on se trouve dans la crise, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Il n'y a pas d'argent. Et alors? Alors, Qui a c'est dit très qu'on important. ne peut Vous pas... êtes dans Godot. Exactement. Et Voilà. la solution, c'est changer la capacité de l'agent. Exactement. Et le problème est qu'on ne se trouve pas à la... C'est difficile, c'est à On n'est pas dans la nature. dans la nature, à la terre, on peut pas vivre de l'agriculture, et on est dans la ville. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut laisser bien sûr la ville et aller au village et vivre d'une façon différente, mais si on aime la ville, si on aime ce que la ville représente, on peut trouver les trésors de la ville. Les trésors de la ville. Les trésors de la ville. Il y a un trésor dans la ville. Il y a toujours, dans toutes les villes, et surtout, surtout en Méditerranée. Oui. Et que compose ce trésor? Qu'il y a dans le... Il y a, moi je pense aux gens, je pense à l'homme. Alors je crois que les trésors les trésors en général sont les talents. Et par exemple, il y a une cuisine, il y a des choses à faire ici, il y a les artistes. L'artisanat. Oui. L'artisanat, la capacité de faire des choses. Oui, oui. Il y a aussi comment dirais-je? Il y a fait qui non chi via Ah oui, la disposition, l'humour est social. Il y a partout, bien sûr en Méditerranée, on peut trouver des trésors vraiment que tu ne peux pas trouver ailleurs. Et c'est parce que ici en Méditerranée en général, c'est pas l'industrie qui donne le débit de notre vie. En Italie, c'est peut-être différent, ça que j'ai dit, parce que l'Italie a une grande industrie, mais au sud, toujours il y a les sentiments que l'homme est plus de l'industrie, je crois. Mais la réaction de l'agent à la proposer de changer les habits quotidiens, les comportements quotidiens, il était favorable ou non. Il a agréé? Non, c'est jamais favorable. Mais changer de temps en temps, la vie quotidienne, on voit qu'on ne peut pas faire différemment. Voilà. S'il n'y a pas de solution et s'il y a une proposition, on dit ok, c'est pas bien, mais C'est la seule qui existe. c'est la seule qui existe, exactement. Mais si la crise se ferme demain, il y a encore de l'argent pour suivre le sentier qu'ils ont suivi il y a 30 années. Qu'est-ce que c'est? What happens? Qu'est-ce qui se passe sans la crise? Ce sera difficile. C'est qu'il va faire le même mistake. Oui, je crois que ce sera très difficile de continuer comme ça. Mais j'espère que l'association pourra survivre et pourra exister au futur parce que il y a des idées politiques dans l'association en ce moment et je crois que si la crise
on n'oublie pas. On n'oublie pas comment ça Comment ça s'est produit? Ça s'est produit, oui. Et alors, on peut continuer de faire des choses, pas comme ça, pas avec le même rythme, mais on est obligé d'exister. On est obligé, parce que c'est sûr que si on peut trouver, pas nous, les autres, si on va trouver des solutions, ce sera seulement pour 10 ans, par exemple, ou 5 ans, ou je ne sais pas. Et si un musicien il trouve son travail, il reste à faire les choses avec vous, sans argent, comme un volontiers, ou il va? Je crois que... C'est seulement une solution parce qu'il n'y a pas de solution, des autres solutions, ou c'est une chose qu'ils ont convaincue. Cette association ne donne pas l'occasion aux musiciens d'exister comme ça, comme une personne sociale. Donne des occasions, par exemple, de faire une carrière internationale. Alors, s'il y a de l'argent ou sinon, cette occasion existe. Il existe. Oui, exactement. Par exemple, au passé, les musiciens ici gagnaient de l'argent, avaient une vie assez facile, et alors ils n'avaient pas... non, ils n'avaient pas il n'avait pas les besoins, oui, de faire une carrière internationale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Grecs qui sont très bons musiciens, très bons artistes, mais quand quelqu'un vit bien, ne pense pas à la carrière, plus que la famille. À l'évolution. Exactement. C'est la crise qui donne à la carrière la force. Dans la crise, il y a une opportunité de faire des choses différentes qui peut-être qu'elles sont mieux de ce temps que les musiciens avaient quand ils travaillaient. Par exemple, la carrière internationale, la visibilité, la communication. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de solutions ici, on cherche des rues. Alors, la rue internationale existe toujours, s'il y a la crise, sinon. Voilà. Maintenant, dans l'association, dans Athens Art Network, il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'on a besoin de faire des carrières internationales. S'exposer. C'est ça. Et except ça, quand on trouve la rue des communications avec des autres peuples, des artistes des autres pays, si on trouve ça dans ta vie, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Est-ce qu'il y a une élaboration intellectuelle de ces choses que tu vas dire? Tu as écrit des livres, des articles. Il y a une élaboration intellectuelle, théorique de toutes ces choses. Il y a des lecteurs. Vous avez changé des idées avec des autres intellectuels. Ça y est toujours, et c'est quotidien. Mais on veut les constituer dans Petit Paris d'Athènes, avec les forats. Et il y a beaucoup de formes, par exemple dans ces cafés, ou dans un théâtre, dans un hôtel, avec un autre style toujours, et avec des sujets qu'on trouve tous les jours. Par exemple, en ce moment, on a les sujets de Belle Époque à la première guerre mondiale, mais quand on te dit 100 années après, on dit le présent.
c'est présent à tout ce qu'on a parlé. Et il y aura des formes, par exemple, où on va discuter pour l'Europe. Quelle Europe nous voulons, par exemple? L'Europe de la culture, l'Europe des banques, quelle Europe? L'Europe avec un peuple, l'Europe populaire, l'Europe quoi? L'Europe qui va oublier la culture italienne. Mais que tout ça veut faire un amalgame d'une culture européenne. C'est quoi la culture européenne? C'est une autre culture, la culture grecque, et une autre culture, la culture des Scandinaves, par exemple. Je pense que notre nation et notre culture, ils ont oublié beaucoup, et il y a beaucoup d'années, le fait, la richesse du Méditerranée. Exactement. Ça, c'est l'opportunité. Exactement. L'identité du Méditerranée, c'est une opportunité. C'est pourquoi qu'on organise maintenant un festival qui s'appelle Méditerranépolis, qui est, à mon avis, le plus grand projet qu'on a jusqu'ici rêvé. Et je crois qu'avec Méditerranépolis, on pourra trouver le monde qu'on veut. Et moi, je pense que la culture méditerranéenne existe. C'est pas par exemple, quand on parle de la culture européenne, je crois que c'est un rêve. Il n'y a pas. Pas encore. Mais la culture méditerranéenne existe, c'est sûr qu'elle existe. Est-ce que tu as prouvé d'écrire ces idées dans un livre ou dans les journaux? Tu as fait? De temps en temps, oui. Parce que je crois que la communication, c'est un fait trop important et sans argent, c'est la solution de beaucoup de choses que tu vas parler. Et moi, j'écris des livres de la musique, par exemple. J'écris des œuvres sur le théâtre, mais j'écris aussi quelques articles comme ça. Je pense que c'est important que tu vas faire cette théorisation de la vie sans argent comme une opportunité. Et en ce moment, on m'a proposé d'écrire, par exemple, 4 articles pour les mois dans un site qui est très connu, Culture Now. Culture Now. C'est connu, beaucoup de monde. Et qui fait aussi questo è una mia mini έκδοση φτιάχνει, une édition en Suède. Et pour moi, c'est un pas assez sérieux. Ce qui me plaît beaucoup de votre projet, c'est le fait que l'agent est forcé de la crise de faire, de se lever et d'aller à faire quelque chose, comme une personne, sans attendre que la politique arrive, que l'Europe arrive, que l'argent arrive dans quelque direction à changer la condition humaine de l'argent aujourd'hui. C'est très important ce message, je crois, parce que l'argent pas seulement en Grèce, mais en Italie aussi, en Espagne. Il a appris que vivre, c'est attendre. Attendre que la solution arrive. Mais c'est pas comme ça. En attendant Godot, nous avons eu cette crise ici. Il était un problème pour les gens d'attendre, et c'est tout. Exactement. Et moi, je trouve que si on paie toute cette énergie
de mettre, par exemple, sur la table, de voir et de trouver la force d'organiser un petit peu institueux, un petit peu, pas trop, pour ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Oui. Alors on peut vraiment construire une nouvelle façon de vivre, une nouvelle économie, et une nouvelle sociale. Mais je suis sûr, je suis fanatique que sans la culture, en ce moment, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de banque, de temps sans la culture. Parce que les banques de temps, quand l'argent vient, arrête. Mais avec la culture, réellement, on peut continuer. Je crois que les consument des choses inutiles qui n'ont pas d'impact sur notre félicité, c'est la clé de l'esclavisme du capitalisme. Parce que si les gens est convaincu, sûrement convaincu qu'il faut travailler pour gagner l'argent, pour acheter des choses qui n'ont pas un impact avec la félicité, si les gens sont vraiment convaincus de ça, il y a they are slaves. Des esclaves. Exactement. Et pour exercer dans esclaves ces situations, du monnaie. Oui, esclaves de monnaie et de toutes les choses qui sont connectées à l'argent. Oui, exactement. Travailler 10 heures pour jour, 6 jours à la semaine, 11 mois à l'année, sans faire d'autres choses, sans suivre les passions, sans avoir de rêve, sans penser à la nouvelle frontière que tu vas parler. Il y a une nouvelle frontière, mais il faut changer les habits quotidiens, les comportements quotidiens. Je crois que ce n'est pas facile de changer les habitudes au peuple. Je crois que si cette association trouve des autres associations dans le monde, en Italie, en France, en Algérie, en Turquie, en Méditerranée pour le moment, par exemple. D'une façon d'avant-garde. Exactement. D'une façon d'avant-garde, pas d'une façon de diffusion. Comme network. Et si on peut trouver une base de communication, et on va trouver, c'est sûr, des gens, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'ici par exemple, hein, à la sociale fermée. Ah, ok. Par exemple ici, on peut dire qu'on est 2000. C'est rien, n'est-ce pas? Mais si on peut trouver à Rome par exemple encore 5000, hein, à Marseille encore 2000. La masse critique. Exactement. Et on peut trouver comment dirais-je, un nouveau genre de peuple qui dit que moi, je ne suis pas un esclave de monnaie. Moi, je suis un esclave de la culture. Voilà. Esclave de rien. Avec ce type d'organisation, je crois que on peut trouver la rue de communiquer avec le social. Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui ont la théorie que c'est graphique tout ça, n'est-ce pas?
Le graffiti. Ok, Ah, graffiti, oui, posso c'est dire. pittoresque. C'est pittoresque. Ça, oui, exactement. Et naïf. Naïf, exactement, ils sont naïfs. Mais si c'est naïf pendant des mois, il voyage Il va faire à chaud. Marseille, il va faire ça, ils ne sont pas tellement naïfs. Tellement naïfs. Voilà. Parce qu'ils voient que c'est une rue. Ils voient que ça marche. Par exemple, on me demande assez souvent comment ça va? Ça va bien. Le travail? Non. Ne marche pas. Alors comment tu vives? Je vive. Je ne suis pas mort. Je suis ici. C'est comme ça. Bien sûr que j'ai besoin de travailler, parce que sans argent, on ne peut pas Mais pour- survivre pour le moment. Pour le minimum de la nécessité. Exactement. Mais pour le moment, parce que moi j'espère, j'ai dansé souvent à Nantes par exemple, qu'à temps, dans 2 années, on pourrait vraiment manger sans payer. Hein? C'est trop ça. À travers le barato. Il n'y aura pas besoin d'acheter ce qu'on veut manger. Tu le sais que ce message, ils sont révolutionnaires, bien sûr. Oui, mais C'est la chose. sans armes. Oui, sans armes, mais c'est la chose plus dangereuse pour le système du capitalisme que quelques-uns, il va pour la rue à dire que l'argent, c'est pas important. C'est... Oui, mais Le capitalisme, c'est un danger. Hein. oui, mais le capitalisme, C'est nous. Et c'est nous, bien sûr que c'est nous, parce que sans nous, il n'y a pas de capitalisme. Oui, exactement. Ok, peut-être il y a des gens dans les banques qui pensent que le monde soit toujours des esclaves de monnaie. Mais jusqu'à quand? Ici, c'est l'histoire, c'est les clés de l'histoire à présent. Si le capitalisme ne vale l'aristocratie, tu poses la main. S'il met de l'eau dans son vin, s'il Ah, per lei medicina, ok. s'il adoucit cette herbe, s'il relâche. Peut-être va perdre des autres capitalistes qui sont communistes aussi, par exemple, qui ont trouvé une façon d'avoir le monde des esclaves, mais plus fraîchement. Voilà. Et les Chinois, par exemple, ils ont un capitalisme à l'étranger, mais ils ont un type de communisme et capitalisme à l'intérieur. Et on voit que ce style est assez, a des résultats. Ils sont très impérialistes à l'économie internationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va rester comme ça et de voir le capitalisme d'avoir des guerres sans armes ou avec les armes. C'est ça. Alors, si le capitalisme de l'Ouest veut survivre, a besoin de nous. Si nous n'achetons pas, C'est il pas n'a ça. pas besoin de nous. C'est pas ça. Parce que ils peuvent voir que il n'y aura pas beaucoup beaucoup de profits comme au passé, au futur, mais ils pourront survivre dans un système qui aura tous les deux. Il y aura l'économie sociale, il y aura l'économie capitaliste, comme ça. La coexistence de formes. Sans la coexistence, à mon avis, il n'y a pas l'Ouest en ce moment. Je crois qu'ils ont vu ça
C'est pourquoi qu'on conduit les systèmes à une économie peut-être sans monnaie, mais avec les crédits de carte. Une différente économie. Une différente économie, oui, mais qui ne se base pas à la culture, mais toujours à ce que le bancaire a signé. Je crois que ils sont obligés à voir que la sociale ne marche pas comme ça. Alors, c'est une révolution, oui, j'accepte ça, mais c'est une révolution qui permet la coexistence, fait la coexistence, voilà. Parce qu'il n'y a pas de la culture si on met des frontières et de dire, par exemple, ne vends pas ça, n'achète pas ça, tu sais ce que tu veux. Tu veux donner de l'argent tout le temps pour acheter des vêtements, ok. Mais c'est la culture qui apporte un équilibre dans tout ça, dans l'économie. Et à mon avis, il n'y a pas d'équilibre dans cette situation si on ne peut pas voir que les banques d'État qui sont basées à la culture n'existent pas. À mon avis, c'est l'économie sociale qui est véritable. Plus vrai, plus réel. Qui est réel. Parce qu'on parle assez souvent pour une économie sociale, mais une économie sociale qui s'est basée par exemple au programme européen. C'est une économie réellement sociale. L'économie sociale, c'est une économie qui n'a pas besoin de la monnaie. Vous avez vu qu'il y a des partis politiciens ici en Grèce qui comprennent ce que vous disiez et ces choses de l'économie sociale, de la banque du temps, ils sont complètement au dehors du programme politicien. Est-ce qu'ils parlent quelques-uns de ces choses? Est-ce qu'il y a Syriza qui a mis dans les programmes des choses comme ça ou... Et ils voient tout ça doucement. Mais effectivement, ils sont dehors. En Italie, au même. Et pas seulement Syriza, par exemple, les Green aussi. Ils parlent de l'économie sociale, ils parlent de tout ça, mais au résultat, moi, je ne vois pas une proposition qui est à ses côtés de tout ça. Vous savez que le gouvernement de la Grèce va vendre beaucoup de choses. Nous avons fait des occupations symboliques de îles, de plages, à Elafonisos, à Méganisi, seulement pour affirmer le droit de le citoyen méditerranéen de vivre et de user de choses qui ne sont pas grecs. Ils ne sont pas italiens, ils sont de la communauté, ils sont le mien. Qu'est-ce que vous pensez sur cette tragique situation? Il faut faire des choses, les mouvements, l'association, peut-être qu'il va faire des choses comme ça aussi, et pas seulement les choses qui sont dans le cœur du programme de l'association. Il va se développer, se développer comme un sujet politique que peut faire des autres choses, puis participer à les grandes questions politiques et sociales de ces âges, ces années.
Moi, je suis absolument contre ces politiques. Mais je crois que tous les citoyens ont le droit d'avoir leur avis. Moi, je crois qu'il faut participer. Je sens comme ça. Il faut participer aux manifestations contre ces politiques qui vendent la terre grecque ou la terre italienne ou la terre espagnole. Et je dis assez souvent qu'il faut avoir les yeux ouverts. C'est pas un pas à la sociale internationale, ça. C'est un pas à la sociale de la richesse. Exactement. Mais il y aura un État, tout le monde, mais un État où il y aura les riches et les pauvres. C'est exactement ça. Et on n'aura pas l'occasion de partir de cet État et d'aller à un autre parce que on n'aura pas l'occasion. Il faut changer la planète. Mais on ne peut pas survivre aux autres planètes. Alors, cette sociale internationale, c'est sûr que ne sera pas sociale. On va faire des concerts et de la musique à la plage de la Fonissos, par exemple. On pourrait faire, mais moi je ne veux pas voir que Athens Art Network, cette association qui travaille Ici à sur la... Non, pas à Athènes, en Méditerranée, mais qui travaille sur l'économie, sur une nouvelle économie, de devenir comment dirais-je, une équipe de manifestation. Moi, j'ai dit à tous les participants qu'il faut y aller. Mais c'est sûr que c'est engagé de faire des choses. Exactement. Pas comme association, mais comme d'autres associations, par exemple. Les mêmes personnes, peut-être. Oui. C'est la même chose qu'il y a, par exemple, des employés de banque qui vont aux manifestations. La manifestation contre les banques, oui. C'est comme ça. Parce que je crois que le système veut ça de Athens Art Network. Veut que cette association participe aux manifs qui sont contre le système. Pour que les mettre au bord. Pour lui donner une étiquette. Exactement. Il faut trouver l'endroit qui donne l'occasion d'avoir toujours un bon vie. Fantastique, c'est un grand programme. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Moi, j'ai dit que maintenant, moi, je suis sûr qu'on a exploité l'immigration, on a exploité la crise pour construire un fascisme moderne. Oui, fabriquer un fascisme. Parce qu'il n'y avait jamais de programme qui pourrait mettre l'émigré dans la sociale grecque. Par exemple, je peux vous dire que moi j'ai vu quelques programmes qui disaient, par exemple, aux citoyens d'Athènes, lui, il est Ahmed, il vient d'Irak. Là-bas, il avait ses problèmes, il y avait de la guerre, tout ça. Il est pauvre.
il faut l'aider comme ça. Et les premières années, cette histoire a marché. Mais on n'avait jamais parlé à Ahmed ou à Ali ou je ne sais pas à qui. Voilà. Elle s'appelle Kyria Stavroula. Elle a 80 ans. Elle fait ça. Elle est comme ça. Je vais dire que jamais on a parlé aux immigrants que cette sociale est ça. Le monde est comme ça. On n'a pas fait des plateformes pour communiquer des mondes tout à fait différents. Alors, de temps en temps, les citoyens d'Athènes, les Grecs, ont commencé à sentir que l'État veut mettre beaucoup de mondes différents. L'État change leur vie comme ça. L'État fait la crise. L'État produit le fascisme. Exactement. C'est comme ça. Quand, par exemple, quelques citoyens faisaient des manifestations, par exemple 2000, contre l'immigration, il y avait ces problèmes. De l'un côté, venaient les fascistes, ici à Vie, et de l'autre côté, l'extrême gauchiste. Mais la plupart étaient des citoyens. Au centre. Oui. Alors, l'extrême gauchiste disait vous êtes fasciste, des citoyens. Et les fascistes, les vrais fascistes, ils étaient 10, 20. Dans tous ces peuples, ils disaient oui, nous sommes fascistes. Alors, de temps en temps, toute cette masse est devenue fascistique. C'était comme ça. Est-ce que vous avez des connexions avec des associations en Italie, en Espagne, en France, que vous pensez qu'ils sont similaires à vous, qu'ils font des discours similaires aux vôtres? Moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'associations en Europe en général, en Allemagne aussi. Mais je crois qu'on n'est pas très fort, nous, pour construire des relations. Oui, exactement. Et nous, et eux aussi. Et il y a aussi une autre chose qui existe, que beaucoup d'associations survivent en ce moment grâce au programme européen. Voilà. Alors, ils se trouvent toujours sous l'argent. Moi, je voudrais bien trouver ces associations qui veulent réellement de construire des banques de temps. En Italie, il y a beaucoup d'expériences de banques de temps. Moi, je crois que avec Mediterranean, qui est une plateforme, un projet de notre association, on pourra trouver les autres associations qui sont réellement similaires. Fantastique. Bonne chance, Merci bon voyage. beaucoup. Merci. Merci.